Bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Campus Besançon pour une nouvelle session jacotique. Les sessions jacotiques, c'est tous les mardis de 13h30 à 13h45 en direct de l'école d'art Gérard Jacob. Mais aujourd'hui, nous sommes en direct du musée du Louvre à Paris. Voilà pour une spéciale, une grande spéciale avec nos 4 experts. Qui vont se présenter pour nous parler d'un tableau en particulier que je ne dévoilerai pas, mais qui est bien sûr dans nos locaux ici au Louvre, en direct sur les ondes donc, de Radio Campus Besançon. À tout à l'heure. Chut! Les visites vont commencer! C'est reparti pour un énième défilé. Je me demande qui va-t-on avoir aujourd'hui. Pitié, pas les enfants, pitié, pas les enfants. Bingo! T'as tout gagné! Et il y en a un paquet! Certains ont l'air intéressés. D'autres pas. Le prof est déjà en train de leur courir après. Allez, les enfants, on sera tout. Venez par ici. Voici l'œuvre la plus célèbre du peintre français Théodore Géricault, inspiré d'un véritable naufrage. Celui d'une frégate échouée le 2 juillet 1816 au large de la Mauritanie. La frégate de 47 mètres de long voyageait depuis plusieurs semaines lorsqu'elle fit naufrage. Elle était chargée avec 3 autres voiliers pour allier les colonies du Sénégal avec comme objectif de reprendre possession des comptoirs de France, ravis par les Anglais. Le navire embarquait à son bord 400 passagers. À son commandement se trouvait l'officier Hugues Duroy de Chaumareix, qui n'avait pas navigué depuis 25 ans. Les erreurs ne tardèrent pas à pénaliser la frégate et ses passagers. Dès le départ, en 1816, le commandant prit l'initiative de distancer les autres navires. Mais sa plus grosse erreur survint à une 50aine de kilomètres des côtes de Mauritanie. Après de multiples erreurs, le navire échoua le 2 juillet sur un banc de sable connu des marins. Après quelques jours d'immobilisation, une tempête secoua le voilier jusqu'à ouvrir une voie d'eau. L'abandon fut décidé. Tu dors, toi, là-bas ? Les canots et les chaloupes s'avèrent insuffisantes pour 400 passagers. Une embarcation de fortune de 20 mètres par 6 mètres fut improvisée. Le 5 juillet, 150 passagers prirent place sur cette embarcation tirée par les chaloupes. Mais à peine le convoi parti, les amarres ont cédé ou furent rompus en ligneaux. Ce fut le début de l'horreur pour les passagers de cette embarcation. Michel, réveille-toi, la visite guidée est terminée. C'était tellement long que j'ai eu le temps de faire ma sieste. Ah bah ça, on a bien entendu que tu dormais! Il faut faire quelque chose, hein. Ça devient insupportable! Regardez-les aller tous dans la même direction. Qu'est-ce qu'ils vont tous voir? La star du musée, bien sûr. Madame la Joconde a besoin de toute l'attention nécessaire. Arrête de voir ton cinéma, on n'est pas dans les invisibles quand même. On fait partie des plus connus. Bah moi j'aimerais bien être invisible. J'en ai ras la casquette de me faire relooker de la tête aux pieds 6 jours sur 7. Et puis en plus de ça, on n'a pas moyen de faire la grève en étant coincé dans ce taudis de tableau pour le restant de l'humanité. Le mardi comme ce jour de repos, c'est vraiment bien trop peu. Arrête de râler, moi je préfère les étudiants en art. Oh, eux au moins nous prêtent vraiment attention avec leurs petits crayons et leurs airs concentrés. Tu parles, ce qui les intéresse, c'est seulement de nous reproduire sur leur papier. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on change de place, qu'on aille voir du pays. Menteuse, tout ce qui t'intéresse, c'est le portrait du jeune homme à l'autre bout de la salle. Ah, si seulement ils pouvaient me voir. Ça fait 50 ans que je l'ai repéré, et pourtant, il ne répond jamais à mes appels. En même temps, pour quelle raison voudrait-il de toi? Tu n'es qu'un cadavre parmi tant d'autres. Dans plein de tableaux, pas les plus attrayants. Je me demande à quelle heure le petit monsieur va venir aujourd'hui. On est quel jour aujourd'hui? Jeudi. D'après mes longues années d'observation, il vient vers 15h30. C'est le seul visiteur que j'apprécie. Toujours gentil et rigolo. Il vient toujours nous voir lui, et il nous regarde vraiment. Je jure qu'une fois il m'a fait un clin d'œil.
Bah oui, il t'a parlé aussi? Oui, parfaitement. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Je m'en souviens plus, ça fait longtemps. Mais j'ai l'impression qu'il nous comprend vraiment. Toi là-bas, ça te dérange pas de te curer le nez devant nous? Pas la peine de t'exciter, tu sais bien qu'ils ne nous entendent pas. Ouais, mais ça me dégoûte. Allez, fin de journée tout le monde, c'est bientôt l'heure de l'annonce. Tin, 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 tin. Mesdames et messieurs, nous vous informons que le musée va bientôt fermer ses portes. Veuillez regagner les portes de sortie, merci et bonne soirée. Ah, qu'est-ce que j'aime cette voix. Elle me fait penser à la liberté d'une fin de journée. Michel le poète. Bon, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Un petit cadavre? Très bonne blague, Jean-Baptiste. Pas comme si c'était la 54e fois que tu le faisais. En tout cas, ce qui est plaisant, c'est que depuis toutes ces années, avoir les pieds dans l'eau au bord de la Mauritanie, il y a quand même plus désagréable. T'appelles ça plaisant, toi? De l'eau jusqu'aux genoux. Ou encore, On a ras-le-bol. Il manque ça, Gilles, qu'on puisse s'asseoir. Il fait tellement froid. J'ai envie d'une petite couette chaude. Seulement on pouvait être sur le sable en train de bronzer. Non, on est sur une planche de bois. elle craquelle, mais on est sur l'Atlantique quand même. On a de la chance. C'est vrai que le ciel est bleu. Hein. C'est pas comme si il y avait plein de nuages et on est au bord d'une tempête. Moi, je Bon. vais me piquer une petite tête. Mais ça va pas. 250 ans qu'on attend, tout ça pour aller se baigner maintenant? Tu sais même pas nager en plus, tu vas couler. Ouais, d'ailleurs, aidez-moi. Ah bah je crois pas non. Moi j'ai pas de bras. Moi j'ai pas de jambes. Moi je suis couchée. Vous savez ce qu'il faudrait qu'on fasse aussi après toutes ces années? Faudrait qu'on fête enfin Noël. Noël? À quoi ça sert? On n'a même pas de sapin sur ce radeau. C'est ça le détail qui te gêne. Ouais. Faudrait d'abord avoir une dinde à Noël. Ah oui, toi tu penses qu'à la nourriture, hein, vraiment. Bah. En même temps, Noël, c'est ça, les fêtes de famille. Là, on est tous ensemble depuis des années. Ouais, mais je sais pas si on peut se considérer vraiment comme une famille, on se mange tous entre nous. Bah, on survit, quoi. On se complète. C'est bon. Faut qu'on parle de nourriture, là, j'en peux plus. Vous savez ce que je voudrais, moi? Un géant hamburger. Mais non, une dinde à Noël, qu'est-ce que tu veux? Moi je rêve de raclette. Oh, une choucroute, une bonne choucroute. Ouais, d'ailleurs, le blond qui est endormi là-bas au fond, là. Le blond, là, il me fait penser à de la choucroute quand je le regarde. Ah, je m'en prendrais bien un bout. Et tu l'as pas déjà mangé celui-là? Ouais, mais regarde, il y a toujours les cheveux. Il y a des restes, on croirait. Bon, allez, je crois que c'est le temps de se dire à demain, parce que je fatigue, moi. Encore? Tu dors toute la journée. Fatigué. Ouais, moi aussi je vais aller me coucher. Bon, bah, bonne nuit. À demain. À À demain. Bonjour, monsieur Jéricho. On ne fait que parler de vous ces derniers temps. Comment allez-vous? Vous semblez bien fatigué. Ah oui, je suis bien épuisée. Que voulez-vous? Ma réputation me précède. Il faut dire qu'après avoir passé plus d'1 an sur cette immense toile, je ne suis plus autant en forme qu'avant. Je veux bien vous croire, cette œuvre est tout à fait magistrale, même si je pense que je ne préférais pas l'avoir dans mon salon. Ce n'est pas très gai comme tableau. Mais vous avez bien raison, je suis sûre que je suis venue dans le but de vous poser des questions. Ah, je m'en doute, vous n'êtes pas le premier et assurément pas le dernier à venir m'interroger à ce sujet. Pas le premier, certes, mais celui qui restera dans la mémoire du peuple français, je vous l'assure. Si vous le dites. Bien, observons un peu cette toile gigantesque de plus près. Les corps paraissent vraiment réels, on dirait que leurs mouvements sont entièrement figés. Et cette technique caravagesque, tout simplement époustouflante, vous maîtrisez le clair-obscur à la perfection. On dit que vous êtes allé jusqu'à vous rendre dans les hôpitaux et les morgues
pour observer les membres, la couleur de la chair et les expressions des mourants. Oui, c'est bien ce que j'ai fait pour pouvoir réaliser mes dessins et esquisses préparatoires, nécessaires au rendu réaliste du caractère froid et rigide que peut avoir un cadavre. Vous savez, il n'y a rien de plus intéressant. Non, je ne préfère pas le savoir, je crois. Vous avez une approche plutôt lugubre, tout de même pour un artiste, virant peut-être même à l'obsession, je dirais. Ramener des membres humains ainsi qu'une tête coupée est assez extrême. Mais je ne peux pas vous contredire, le résultat est bien là, et particulièrement réussi. Mais je pense tout de même que vous ne me verriez plus dans votre salon aussi souvent. N'exagérons rien, mon ami. Les témoignages des survivants et les observations de la mer agitée en pleine tempête lors de mes déplacements m'ont bien aidé aussi. Ah, je vois. Je suis étonnée que ces survivants soient restés en vie à vos côtés. Mais ce fut pour le mieux, car il me semble que c'est grâce à leur aide que vous avez pu entreprendre la construction du modèle réduit du radeau aux côtés du charpentier Laviette, il me semble. En effet, leur aide indispensable m'a grandement servi, car le choix de la scène a été plutôt difficile. Grâce à leur récit, j'ai pu choisir ce passage si tourmenté où les naufragés tentent en vain de faire signe à l'Argus pour les sauver. Un moment où l'euphorie se transforme en désespoir et se retrouve dans le caractère pitoyable et dramatique de la scène. Un aspect dramatique et théâtral plutôt contesté. Une réaction qui mêle fascination et dégoût de la part de votre public au vu de sa présentation il y a quelques jours au salon. Évidemment, mais vous savez, les controverses marquent toujours les esprits et terminent en chef-d'œuvre. Je vous parie que dans 200 ans, ce tableau figurera parmi bien d'autres œuvres historiques. Eh bien, espérons-le pour vous. Qui sait ce qui peut rêver jusqu'à là? Et vous, qu'en pensez-vous? Eh bien, merci à vous. C'était donc une nouvelle session jacotique, cette semaine en direct du musée du Louvre, à Paris bien sûr. Et on vous donne rendez-vous à la semaine prochaine en direct de l'école d'art Gérard Jacot. 13h30 tous les mardis, 13h30, 13h45, session jacotique en direct sur les ondes de Radio Campus Besançon. Merci, à la semaine prochaine.